Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, nous sommes le samedi 1er novembre 2025 et il est 9h13. C'est parti pour votre émission catholique spéciale en ce jour de la Toussaint. Parole de vie et d'espérance en cette fête de la Toussaint où l'Église commémore tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus, qui tout au long de l'histoire ont pratiqué ces vertus que sont l'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour du prochain, qui ont pratiqué la charité. C'est à cette occasion de la Toussaint que Sud FM vous offre cette émission spéciale avec à la présentation Georges Faye et à la partie qu'aujourd'hui notre ami Alioune Badara Sossé. Donc, amis auditeurs, cette fête de la Toussaint fait mémoire de tous les saints qui, encore une fois, tout au long de l'histoire, ont pratiqué la charité et l'amour de Dieu comme l'amour du prochain. Alors, l'Église, n'est-ce pas, nous les présente comme des exemples à suivre et dans le cheminement de notre foi. Donc, ceux qui, tout au long de l'histoire, encore une fois, ont mis leur pas dans celui du Christ. C'est donc, amis auditeurs, aujourd'hui, l'Église fête tous ces saints connus et inconnus, comme nous le savons bien, tous les jours, dans le calendrier grégorien, qui est le calendrier civil que nous observons, nous fêtons au moins un saint, mais en réalité, on en fête plusieurs. C'est parce que tous les saints de l'Église, n'est-ce pas, que l'Église a reconnu comme tels, ne peuvent pas être mis dans un calendrier. Mais tous les jours, nous célébrons plusieurs saints. Parce que l'Église reconnaît plus de 10 000 saints tout au long de son histoire. Alors, afin, n'est-ce pas, de fêter ces saints, n'est-ce pas, que l'Église reconnaît, comme ceux que l'Église ne connaît pas. Comme nous le dira le texte de l'Apocalypse, ce sont des hommes, des femmes, n'est-ce pas, que nul ne pouvait dénombrer. Une foule, n'est-ce pas, qui se dirigeait vers l'agneau avec des palmes à la main. Donc, l'Église, a consacré un jour où elle célèbre tous les saints, qu'ils soient connus ou qu'ils soient inconnus, puisqu'il n'est pas impossible, amis auditeurs, que dans nos pays, dans nos familles, que nos proches, que parmi nos proches défunts, il y ait eu des gens, effectivement, qui, n'est-ce pas, aient accédé à la sainteté, c'est-à-dire qui ont pratiqué comme vertu la charité et l'amour. Donc, afin, n'est-ce pas, de fêter tous ces gens-là, l'Église a institué un jour, le 1er novembre, pour fêter tous les saints connus et inconnus. L'histoire de cette célébration trouve ses racines dans l'Église d'Orient, où les premiers chrétiens rendaient déjà hommage aux martyrs. Et c'est le pape Grégoire IV qui fixa définitivement la date au 1er novembre. Ce choix, n'est-ce pas, visait également à offrir, n'est-ce pas, une alternative chrétienne aux festivités païennes des peuples celtes, notamment les Samins qui pratiquaient leur religion animiste. Alors, cette fête, comme je l'ai dit tantôt, trouve, n'est-ce pas, son origine au IVe siècle, dans l'Église d'Orient, dans ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie actuelle, la Syrie actuelle et même l'Égypte actuelle. À cette période, les chrétiens de l'Orient célébraient la fête de tous les martyrs. Alors, avant que cette fête n'arrive en Occident, elle était célébrée le dimanche qui suivait la Pentecôte. Alors, en 609, le pape Boniface IV se fit offrir le Panthéon à Rome, temple païen en l'honneur de tous les dieux romains de l'époque qui étaient des dieux païens. Il y fit alors transporter des ossements de martyrs provenant des catacombes et
le 13 mai 609, il consacra le Panthéon qui devint alors l'église sainte, n'est-ce pas, Marie des Martyrs. Par la suite, tous les 13 mai était célébré l'anniversaire de cette consécration, alors où de nombreux chrétiens venaient assister à cette fête, qui fut nommée la fête des martyrs et de tous les saints. Initialement, la Toussaint était donc célébrée le 13 mai. Mais que signifie la Toussaint, amis auditeurs? Donc, c'est un moment de célébration pour les chrétiens. C'est une fête d'obligation. Elle fait partie de ce que l'Église appelle les fêtes d'obligation, où le chrétien, le catholique, n'est-ce pas, a obligation d'assister, n'est-ce pas, au moins à une des messes. Véritablement, la sainteté, amis auditeurs, c'est le chemin que Dieu veut que nous empruntions. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Et les saints n'étaient pas des super-hommes, véritablement, des surhommes, voilà, des super-héros. C'était parfois des gens, c'était des gens comme nous. C'était des gens parfois très humbles, véritablement. Une des saintes les plus populaires de ces dernières décennies est certainement Mère Teresa. Mais qu'a-t-elle fait? Elle a quitté son Albanie natale pour aller créer, d'abord en Inde, au moment où, dans les années 50, l'Inde était ravagée par la famine et certaines épidémies. Elle y va pour créer d'abord des mouroirs, parce qu'elle constatait que les gens mouraient dans la rue, les pauvres mouraient dans la rue et voilà, donc étaient ramassés comme de la poubelle. Elle institue d'abord des mouroirs, puis des dispensaires, puis son œuvre va se développer. Et donc, elle s'est distinguée par l'amour du prochain, par la pratique de la charité. Et tout récemment, amis auditeurs, à Rome, il y a à peine un mois peut-être, le pape Léon XIV a donc canonisé, eh bien, deux jeunes, oui, le plus jeune, n'est-ce pas, celui qu'on a appelé le saint des nouvelles technologies, donc Carlo Acutis, effectivement, celui qui, à travers les nouvelles technologies, a fait connaître, n'est-ce pas, la grandeur, n'est-ce pas, de l'Eucharistie, et qui a, n'est-ce pas, fait connaître, n'est-ce pas, en les publiant, donc dans ses blogs et autres, n'est-ce pas, des miracles eucharistiques, n'est-ce pas, qui ont eu lieu tout au long de l'histoire. C'est quelqu'un qui, malgré sa jeunesse, n'est-ce pas, a accédé à la sainteté. Il a, n'est-ce pas, il s'est distingué par son amour de l'Eucharistie qu'il considérait comme l'autoroute vers le ciel et vers le paradis. Et donc, l'autre, c'était Frassati, donc deux jeunes d'origine italienne qui sont des jeunes de notre temps et qui sont morts, bien entendu, et qui, effectivement, donc, ont montré que la sainteté est accessible à tous. Nous devons tous marcher, n'est-ce pas, sur le chemin de la sainteté. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. » Tous les anges
qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit: Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Voilà donc, amis auditeurs, le passage de l'Apocalypse de Saint Jean, donc que la liturgie nous propose en ce jour de la Toussaint. L'Apocalypse de Saint Jean est le récit d'un certain nombre de visions qu'a eu, n'est-ce pas, Saint Jean lorsqu'il était sur l'île de Patmos. Et la première vision dévoile la face cachée de l'étape terrestre de l'avènement du salut. La seconde, l'accomplissement céleste du dessein de Dieu. Le temps présent est une période de rémission. Le jugement est remis à plus tard. Les 144 000, c'est-à-dire 12 fois 12 multiplié par 1000, est un nombre de plénitude. Aucun ne sera laissé pour compte de ceux qui appartiennent à Dieu. La vision de la grande liturgie du ciel révèle que les élus seront une multitude incalculable et qu'ils viendront de partout. Si les deux scènes contemplées par Saint Jean se déroulent sur deux plans, c'est-à-dire le plan terrestre et le plan céleste, on passe sans cesse de l'un à l'autre, ce qui advient invisiblement ici-bas à son retentissement dans le ciel. Et oui, amis auditeurs, c'est bien cela. Dans ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean, on pourrait voir encore une fois deux tableaux. L'une, c'est le début, c'est la première partie de la lecture. Eh bien, Jean voit dans sa vision une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule vêtue de blanc, les palmes à la main, en procession, se dirigeant vers l'agneau. C'est là, amis auditeurs, une représentation allégorique, n'est-ce pas, de notre marche vers le royaume de Dieu, puisque c'est là notre destination finale. C'est ce que Dieu veut de nous, en tout cas. Et le fait que cette foule soit innombrable, une foule que personne ne pouvait dénombrer, nous dit Saint Jean, cela montre effectivement que les hommes de tous les temps, de toutes les conditions, de toutes les races, eh bien, sont appelés au salut. Dieu appelle tous les hommes au salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il ne demande que notre collaboration et notre participation, puisque Dieu ne nous sauvera pas sans nous, c'est-à-dire malgré nous. Si nous refusons le salut qu'il nous offre, eh bien, il ne nous forcera pas effectivement au salut. Et donc cette foule innombrable, c'est le cortège des saints de tous les temps, de ceux qui, tout au long de l'histoire et tout au long de leur vie, ont pratiqué, n'est-ce pas, encore une fois, ces vertus cardinales que sont l'amour et la charité. Donc, amis auditeurs, eh bien, ça c'est le premier tableau que nous voyons dans l'Apocalypse de Saint Jean. Dans la deuxième partie, il s'agit de cette liturgie céleste, puisque effectivement, la foule innombrable est réunie autour de l'agneau. Et donc, il y a le cortège des anges qui, n'est-ce pas, et entoure l'agneau, n'est-ce pas, lumineux, éclatant. Et c'est cela aussi, la contemplation et la louange éternelle, c'est ce que Dieu nous réserve. Le paradis, c'est, n'est-ce pas, l'extase éternelle dans la contemplation de la face de Dieu. Effectivement, c'est l'éternel présent
là où le temps est aboli. C'est donc cela qui attend, n'est-ce pas, contempler la face de Dieu, extase éternelle de tous ceux qui, effectivement, ont mis leur pas dans ceux de ces gens qui nous ont devancés, les saints et les martyrs, qui eux-mêmes ont mis leur pas dans ceux du Christ. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission spéciale Parole de vie et d'espérance en ce jour de la Toussaint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile, évangile des béatitudes ou encore le sermon sur la montagne. Alors, il s'agit d'une page tout à fait assez paradoxale. L'expression donc peut paraître la répétition, anaphorique de heureux, 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 eh bien, peut sembler ici paradoxale, puisque Jésus, n'est-ce pas, s'adresse, ou en tout cas, parle de ceux qui sont, n'est-ce pas, persécutés, de ceux qui sont pauvres, pauvres de cœur, n'est-ce pas, de ceux qui subissent des dénis de justice, de ceux qui sont insultés, vous voyez, donc, eh bien, des artisans de paix qui, il faut bien le reconnaître dans notre monde, sont bien souvent donc des gens ignorés, puisque notre monde n'aime pas trop les artisans de paix. Nous sommes dans un monde de conflit, de confrontation, effectivement, où il faut rendre coup pour coup, bien souvent. Eh bien, les artisans de paix sont très souvent peu écoutés. Et Jésus, n'est-ce pas, dit à tous ces gens, n'est-ce pas, eh bien, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, la première des béatitudes concerne les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors, il ne faut pas confondre, bien entendu, les pauvres et les pauvres de cœur. On peut être pauvre et pauvre de cœur. À la fois, on peut être riche et pauvre de cœur. La pauvreté du cœur, c'est l'humilité, n'est-ce pas? C'est l'absence d'orgueil. C'est cela. On voit bien, nous connaissons très certainement des gens qui ont eu de grands biens, parfois de grandes fortunes, mais qui se sont distingués par leur simplicité, leur pauvreté. Des gens qui ont eu de grands mérites, vous voyez, que la vie, n'est-ce pas, a reconnu comme ayant eu de grands mérites, mais qui ont vécu, par exemple, très simplement et très pauvrement. Je ne suis pas en train de dire qu'il a été un saint, mais nous pouvons prendre l'exemple d'un Gandhi. Gandhi, qui était un personnage éminent de l'Inde, mais qui, effectivement, a vécu dans la plus grande simplicité. Au début, j'évoquais cette sainte très populaire, qui est Mère Teresa, qui a vécu avec cette pauvreté de cœur, qui a laissé, effectivement, tout le confort
qu'elle aurait pu avoir en Europe et qui est allée dans un pays qui, à l'époque, était ravagé par la maladie et la faim. Alors, donc, ici, Jésus console ceux qui souffrent, ceux qui sont opprimés. Et les saints ont parfois été de ceux-là. Par exemple, les martyrs, ceux qui ont été persécutés. Parce que Jésus le dit très très clairement. Eh bien, heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Et ça a été le lot de tous ces martyrs dans l'histoire de la chrétienté. Ils ont été persécutés, effectivement, pour leur attachement, n'est-ce pas, au Christ, puisque les saints que l'Église commémore aujourd'hui sont ceux et celles qui ont mis leur pas dans ceux du Christ. Alors, donc, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de justice. Nous le savons, bien des gens, n'est-ce pas, subissent des dénis de justice de par le monde. Ce sont parfois des nations ou des peuples tout entiers. Par exemple, mais on peut citer l'exemple, par exemple, des Palestiniens, par exemple, dénis de justice, puisque leurs droits ne sont pas reconnus. On peut citer d'autres peuples encore dans le monde. Les Rohingyas là-bas, donc en Birmanie, effectivement, qui sont, par exemple, des musulmans persécutés par l'État birman pour leur foi musulmane. On a des peuples persécutés. On a aussi des individus, des personnes qui sont persécutées parce qu'ils sont attachés à des valeurs de justice, des valeurs, n'est-ce pas, eh bien, de fraternité, et ils ne sont pas écoutés. Loin de moi encore l'idée de prétendre que ce sont des saints, parce que dans l'Église catholique, en tout cas, la sainteté intervient toujours, n'est-ce pas, eh bien, après la mort. C'est après la mort que l'Église reconnaît. Autrement dit, l'Église ne déclare jamais une personne sainte de son vivant. Et même pas tout de suite. Nous avons encore à l'esprit les obsèques du pape Jean-Paul II. Quand, lors de la messe d'enterrement, la foule criait « Sancto subito », c'est-à-dire qu'on le fasse saint tout de suite, qu'on le déclare tout de suite saint. Mais non, il y a eu un procès en béatification et un procès en canonisation. C'est-à-dire que l'Église a mené des investigations, des enquêtes, effectivement. Donc, autour de tout ce qu'ils ont connu depuis son enfance, n'est-ce pas, depuis ses origines, etc. Et a rassemblé un dossier et a fait un procès, ce qu'on appelle procès en canonisation, avant de le déclarer saint. Donc, les saints ne sont jamais des gens vivants. Ce sont, dans l'Église catholique, ce sont des gens qui sont morts et qui, par la suite, sont reconnus par l'Église comme des exemples que l'Église propose au reste des chrétiens afin qu'ils puissent suivre leur exemple. Et donc, quand le Christ dit ici « heureux », n'est-ce pas, ceux qui pleurent, n'est-ce pas, et ceux qui ont faim et soif de justice, eh bien, il fait entendre que le bien qu'on fait n'est jamais vain, n'est jamais perdu. Tous ceux qui, ici-bas, n'est-ce pas, subissent des injustices, eh bien, obtiendront réparation, puisque, comme nous l'avons donc dit dans les dimanches derniers, Dieu n'est pas sourd à la souffrance des hommes. Dieu entend et Dieu voit tout. C'est là aussi un avis à ceux qui font régner l'injustice et la persécution. Eh bien, le jour où nous serons tous rassemblés, n'est-ce pas, dans cette fameuse assemblée céleste, eh bien, chacun recevra selon son mérite. Et c'est cela ce que les saints ont fait. Alors, amis auditeurs, votre émission spéciale se poursuit toujours sur Sud FM. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Voilà donc le texte de la deuxième lecture, tiré de la première lettre de Saint Jean. Et Saint Jean montre ici que c'est la foi qui permet aux chrétiens de reconnaître en Christ le Fils de Dieu. Donc, et la condition d'enfant de Dieu qui est celle aussi des disciples. Le retour du Christ rendra manifeste son identité profonde. Quand, effectivement, le Christ reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Alors, donc, eh bien, le retour du Christ donc rendra manifeste cette identité profonde. Et du même coup, ce que sont dès maintenant les chrétiens. Cette certitude, amis auditeurs, et cette espérance donne aux disciples la force d'agir avec assurance et de marcher vers ce qui ne paraît pas encore clairement, en dépit de l'hostilité et des contradictions de notre monde. Puisque Saint Jean nous le dit, eh bien, dès maintenant, nous le savons, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Ce que nous sommes là, ici-bas sur terre, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu, qui veut faire de nous des enfants, ses enfants, et qui, n'est-ce pas, le Christ, qui veut faire de nous, n'est-ce pas, ses frères. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement puisque nous sommes sur cette terre. Lorsque le Christ paraîtra, eh bien, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est dans sa vérité et dans sa réalité. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance, n'est-ce pas, se rend pur comme lui-même est pur. C'est en tout cas ce que Saint Jean proclame dans cette première lettre. Eh bien, mettre nos pas dans ceux du Christ, ressembler au Christ, marcher à sa suite vers cette grande liturgie céleste, effectivement, donc comme celle que Saint Jean proclame dans la vision. Alors, amis éditeurs, donc nous continuons toujours notre émission et qui tire d'ailleurs à sa fin. Ainsi donc, amis éditeurs, en cette solennité de la Toussaint, l'Église nous invite à lever les yeux vers le ciel pour contempler la multitude des rachetés, ces hommes et ces femmes qui ont laissé la grâce de Dieu transformer leur vie. C'est donc la fête de la sainteté ordinaire, de ceux qui ont vécu l'Évangile avec humilité, fidélité et amour. Et comme l'avait si justement rappelé le pape Benoît XVI dans son homélie, les saints ne constituent pas une caste restreinte d'élus, mais une foule innombrable vers laquelle la liturgie nous invite aujourd'hui à lever notre regard. Et à la suite du Concile Vatican II, il avait rappelé avec clarté, le pape, que la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns. Être saint signifie vivre dans la proximité de Dieu, vivre dans la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Et telle est encore notre vocation à tous. La sainteté n'est pas un privilège, mais un appel universel, puisque tous les hommes sont appelés à la sainteté. Elle n'exige pas des preuves extraordinaires, mais elle exige la fidélité à Dieu et au Christ dans le quotidien. Et comme le disait Saint Bernard, nos saints n'ont pas besoin de nos honneurs, mais lorsque nous pensons à eux, nous sentons brûler en nous de grands désirs. C'est là le sens profond de la Toussaint. En contemplant ceux qui ont vécu l'amour du Christ, nous sommes appelés à désirer la même intimité, à goûter à la joie
des enfants de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique spéciale en ce jour de la Toussaint, donc que vous a offert Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique notre ami Alioune Badara Sossé. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.